Je vais terminer la section sur l'œil avec l'exemple numéro 2. César est presbyte et myope. Ok, en passant, ça peut très bien arriver. Une personne, autrement dit, une personne qui est myope aujourd'hui, donc vous êtes myope, ben, il y a fort à parier qu'en vieillissant, vous allez devenir presbyte et myope. Euh, Parce que la presbytie, ça se développe avec l'âge. Et dans le fond, les deux ne sont pas euh, incompatibles. On peut avoir les deux problèmes en même temps. Donc, César voit avec netteté les objets se situant entre 40 cm et 4 mètres. Donc ça veut dire que le fait qu'il peut voir seulement à partir de 40 cm, ça, c'est sa presbytie. Parce qu'on se rappelle, pour avoir une vision de près normale, il faut qu'on soit capable de voir à partir de maximum 25 cm. Fait que s'il peut voir seulement à partir de 40 cm, OK, vous voyez déjà, oui, il y a une presbytie. Puis il peut seulement voir jusqu'à une distance de 4 mètres. Fait que ça démontre sa myopie. Donc, il ne peut pas voir plus loin que 4 mètres. Vous devez lui prescrire 2 lunettes correctrices, soit une pour la vision de loin et l'autre pour la vision de près. Donc, on peut dire, ben, c'est comme 2 lunettes différentes. Dans la réalité, on va souvent avoir ça peut être deux lunettes différentes, mais ça peut aussi être des lunettes ce qu'on appelle à double foyer. Donc, en fait, c'est justement comme 2 lunettes en une. Dans le fond, le haut du verre va être pour corriger la myopie, puis le bas du verre va être pour corriger la presbytie. Ou on appelle aussi des verres progressifs lorsque la transition entre le verre pour la myopie puis le verre pour la presbytie, lorsque cette transition se fait de façon graduelle, alors on appelle ça des verres progressifs. Je veux faire avec vous la partie B et D, parce que A et C, vous allez être capable de le faire, parce que le A, c'est concerne la vision de loin, donc sa myopie. Alors, c'est finalement la même démarche que ce qu'on vient de faire à l'exercice numéro 1. Donc, vous devriez être capable de faire ça. Vous avez la réponse en passant un peu plus bas. Alors, je vais faire avec vous le B, parce que dans B, on parle de sa presbytie. On demande calculer la vergence de lentille nécessaire pour corriger sa vision de près. Donc, on va faire un exemple de correction de la presbytie. Donc, numéro 2B, presbytie. Donc, sa vision de près, présentement, elle est limitée par sa distance au punctum proximum est seulement de 0,4 m. Alors qu'elle devrait être quel devrait être le punctum proximum pour qu'on puisse considérer qu'il y a une vision normale de près, une vision acceptable de près, c'est 25 cm, donc 0,25 m. Donc son PP devrait être au maximum à 0,25 m. Donc 0,4 m, c'est trop long, c'est pas confortable pour lire à 40 cm. On veut ramener ça à 25 cm. On veut rapprocher son punctum proximum à 25 cm. Donc, là, comme j'ai dit tout à l'heure, la clé dans ces problèmes-là, c'est de définir qu'est-ce que le P et qu'est-ce que le Q. Tout est là. Donc, P égale à quoi? Q égale à quoi? On fait la même logique que tout à l'heure. Qu'est-ce qui est regardé? Tantôt, dans l'exemple de la myopie, je disais l'objet, c'est la montagne, qu'on imagine lointaine, à l'infini. Là, maintenant, on parle de la presbytie. Qu'est-ce qu'on imagine? On imagine, par exemple, que César est en train de lire son journal. Okay? Donc, l'objet, maintenant, c'est le journal. Okay? Donc, l'objet, c'est le journal et le P, c'est la distance entre le journal et la lentille. Okay? C'est la même chose que tout à l'heure. On va appliquer l'équation des lentilles, donc 1 sur P plus 1 sur Q égale 1 sur F, comme tout à l'heure. Pour la lentille correctrice, la seule chose, c'est que tantôt, l'objet, c'était la montagne, tandis que là, c'est le journal qui est proche. Alors, P, c'est la distance entre l'objet, le journal, et la lentille correctrice. Okay? Parce que n'oubliez pas, on est en train d'appliquer l'équation pour la lentille correctrice. Donc, la distance entre le journal et la lentille correctrice.
On veut que cette distance-là soit égale à quoi? On veut qu'elle puisse être de 25 cm. C'est ça la clé. On veut qu'il puisse lire son journal à 25 cm de distance. On ne veut pas qu'il ait assez tiré le bras pour que, et que son journal doive être à 40 cm de son œil. Ce n'est pas confortable. On veut que la distance entre son journal et sa lentille soit de 25 cm seulement. Donc ça, c'est notre P. 0,25 m, c'est notre P. Okay? C'est la distance entre le journal et la lentille. Le Q, c'est la distance de ce qu'il va voir. Donc, si on se réfère à notre schéma de tout à l'heure, regardez, ici, on a l'objet. Donc, ici, c'est son journal. OK? Donc, ça, c'est l'objet. Et cet objet-là se trouve à 25 cm de sa lentille. Mais l'idée de la lentille correctrice, c'est d'éloigner son journal. Okay? C'est de faire une espèce de go-go gadget au bras virtuel qui va faire en sorte qu'à la place que son journal soit à 25 cm de ses yeux, c'est comme si son journal était à 40 cm de ses yeux. Pourquoi à 40 cm? Parce que c'est la distance la plus proche qu'il peut voir avec son œil. C'est le plus proche qu'il peut voir. Donc, on s'arrange pour faire une espèce de go-go gadget au bras qui va prendre le journal et qui va l'amener ici. Comprenez? Et donc, ça va être notre Q, 40 cm. Mais faire attention, par contre, cette image-là, c'est une image virtuelle. Si vous mettez un écran ici, vous ne capterez rien. C'est une image virtuelle. Une autre façon de le dire, c'est une image qui est due à des prolongements de rayons. Une autre façon de le dire, c'est une image qui est du même côté de l'objet, du même côté que l'objet. Donc, c'est forcément une image virtuelle, donc il faut mettre un signe négatif absolument. Alors, c'est ça la clé dans ce problème-là, c'est qu'ici, l'objet, c'est le journal, il est à 25 cm de sa lentille, mais la lentille, c'est comme une espèce d'instrument qui va permettre de faire, d'éloigner son journal comme s'il était, pour César, c'est comme si son journal était à 40 cm de son œil. Fait que ça, c'est l'image que la lentille va faire. Elle va le faire à 40 cm de son œil, puis c'est une image virtuelle, donc signe négatif. Donc Q égale moins 0,4 m. Et voilà. Donc, toute la difficulté, c'est de faire le raisonnement que je viens de faire dans un problème, de faire le raisonnement que le 25 cm, c'est le P, que le 40 cm, c'est le Q, mais qu'il faut lui donner des signes négatifs vu que c'est une image virtuelle. Tout est là, tout est dans ce raisonnement-là. Mais après ça, c'est une équation. C'est la résolution algébrique est toute simple une fois qu'on a trouvé les bons paramètres. Donc, on y va. Ça donne 1 sur 0,25 m plus 1 sur moins 0,4 m égale 1 sur f. Mais là, en fait, vu que ce qu'on cherche, c'est la vergence, rappelez-vous que la vergence est égale à 1 sur f. Fait qu'à la place d'écrire 1 sur f, je peux écrire directement v. Parce que c'est ça que je cherche, la vergence des verres correcteurs. Et il me reste juste à faire le calcul, tout simplement. Donc, on fait ce calcul-là, ça va donner plus 1,5 mètre moins 1 ou dioptrie. Alors, voilà la réponse. Oups. Donc, on obtient un signe positif. Est-ce que ça vous surprend? Normalement, ça ne devrait pas vous surprendre. Pourquoi? Parce que c'est une lentille convergente. Donc, on a besoin d'une lentille convergente, symbole positif. Donc, il y a besoin d'une lentille plus 1,5 dioptrie pour régler sa presbytie. Je vais maintenant faire la partie D. On vous demande que devient son domaine de vision nette. Je vais le souligner, c'est vraiment le mot important. Là. Que devient son domaine de vision nette lorsqu'il porte les lunettes correctrices que vous lui avez prescrites pour voir de près? Okay? Donc, autrement dit, quand on lui prescrit des lunettes de vergence, autrement dit, quand il porte ses lunettes de vergence 1,5 dioptrie, que devient son domaine de vision nette? Domaine de vision nette, ça veut dire le domaine de distance qu'une personne peut voir nettement. Donc, par exemple,
une personne qui aurait un œil normal pourrait, par exemple, avoir une domaine de vision nette, j'invente un exemple, entre 10 cm et l'infini. Donc, ce serait son domaine de vision nette. Donc, il voit son punctum proximum est à 10 cm, c'est le plus proche qu'il peut voir, 10 cm, et il peut voir jusqu'à l'infini. Donc, ça, il y aura un domaine de vision nette de 10 cm à l'infini. Ça, c'est parfait comme domaine de vision nette. Même à la limite, de 25 cm à l'infini, c'est parfait. Le domaine de vision nette de César, quand il ne porte pas ses lunettes, quel est-il? Je laisse 2 secondes pour réfléchir. Donc, lorsque César ne porte pas des verres correcteurs, quel est son domaine de vision nette? Alors, c'est dit tel quel dans l'énoncé, c'est entre 40 cm et 4 mètres. That's it. Ça, c'est son domaine de vision nette. Tout ce qui est plus proche de 40, il voit flou. Tout ce qui est plus loin de 4 mètres, il voit flou. Son domaine de vision nette, c'est entre 40 cm et 4 mètres. Ça, c'est quand il ne porte pas ses lunettes. La question D, c'est pas ça. La question D, c'est quand il porte ses lunettes de presbytie. Okay? Donc, vous l'imaginez, César, avec son journal. Okay? Là, maintenant, heureusement, grâce à vous, il n'est plus obligé de regarder son journal à bout de bras. Donc, il est très content. Et là, il peut regarder son journal à 25 cm de ses yeux. Beaucoup plus confortable. Mais là, maintenant, la question qu'il vous pose, ou que vous vous posez, c'est sur quel domaine de distance il peut voir? C'est sûr qu'il peut voir à partir de 25, on vient de le calculer. Fait que c'est sûr qu'il peut voir à partir de 25 cm. Mais jusqu'où il peut voir avec ses lunettes de presbytie? C'est une question intéressante qu'on peut se poser. Jusqu'à quel domaine? Autrement dit, quand il porte ses lunettes de presbytie, sur quel domaine de distance il peut tenir son journal? Ça vient dire ça, finalement. Donc, quand il porte ses lunettes de presbytie, sur quel domaine de distance il peut tenir son journal? Est-ce qu'il peut tenir son journal à 10 mètres de distance puis le lire avec ses lunettes de presbytie? Je ne crois pas. Donc, on va faire le calcul pour calculer la valeur exacte. Alors, quand on vous pose cette question-là de dire le domaine de vision nette, normalement, vous savez déjà au moins une des deux informations. C'est-à-dire, le domaine, ça a un début, ça a une fin. Donc, tantôt, on disait, quand il n'y a pas ses lunettes, le début de son domaine de vision nette, c'est 40 cm, puis la fin de son domaine de vision nette, c'est 4 mètres. Okay? Il y a deux informations à trouver. Le début du domaine de vision nette et la fin du domaine de vision nette. Ici, on connaît déjà une des deux informations, parce qu'on le sait que quand il porte ses lunettes de presbytie, on sait qu'il peut voir à partir de 25 cm. Pourquoi on le sait? Bien, on vient de faire le calcul en conséquence. Le calcul qu'on a fait ici, on a justement fait le calcul de divergence pour qu'il ait un domaine de vision nette qui commence à 25 cm. Fait que ça, dans le fond, on n'a pas besoin de le calculer, on le sait déjà. Donc, autrement dit, je vais commencer à écrire la réponse tout de suite. Je vais écrire vision nette de 25 cm de distance à... Et c'est ça qui reste à trouver. Alors, on sait qu'il voit à partir de 25 cm. On a fait le calcul des 1,5 dioptries justement pour qu'il voit à partir de 25 cm. Fait que ça, c'est clair. Ce qui reste à trouver, c'est jusqu'à quelle distance il voit avec ses lentilles convergentes, ses lentilles de presbytie. Alors là, on va encore appliquer notre équation des lentilles. C'est toujours la même affaire. Toujours l'équation vergence égale 1 sur P plus 1 sur Q. Encore une fois, appliquée à la lentille correctrice. Je l'écris parce que c'est vraiment important. Parce qu'il y en a qui pensent qu'on l'applique à l'œil. Et là, ça devient mélangeant si vous commencez à penser ça. C'est vraiment appliqué à la lentille correctrice qu'on applique l'équation. La vergence de la lentille correctrice, ça tombe bien, on la connaît. On peut tout de suite l'écrire. On sait que c'est 1,5 dioptrie. Le P. Le P, en fait, c'est ça qu'on cherche. Parce que dans le fond, ce qu'on est en train de chercher, c'est jusqu'à quelle distance, mettons, l'objet, c'est son journal. On se demande jusqu'à quelle distance est-ce qu'il peut voir son journal
quand il porte ses lunettes de presbyte? C'est ça la question, hein. C'est jusqu'à quelle distance il peut le voir. Donc, autrement dit, ce qu'on cherche, c'est le P. C'est la distance entre le journal et sa lentille, quand le journal est le plus loin possible pour qu'il puisse le voir. Donc, le P, c'est notre inconnu. Et le Q, alors là, il faut se demander, son œil, il voit jusqu'à quelle distance en termes de vision de loin. Regardez, je reprends encore le même schéma que tout à l'heure. Alors, on a la lentille correctrice, on a l'œil de César, on a le journal qui se trouve ici. Là, dans le fond, nous autres, on cherche que vaut P. C'est quoi la distance maximale que peut être le journal de sa lentille? Mais n'oubliez pas, la lentille, elle fait toujours office de, pour, de, de, de go-go gadget au bras pour reculer, pardonnez mon expression, là. Elle fait toujours, elle va toujours avoir pour fonction de comme reculer le journal dans l'œil de César. Donc, jusqu'à où est-ce que la lentille correctrice peut reculer son journal pour que lui puisse le voir? Jusqu'à 4 mètres. Parce que sa vision de loin de son œil, c'est 4 mètres au maximum. Fait que, dans le fond, la lentille peut reculer l'image du journal jusqu'à 4 mètres de distance de son œil, puis il va encore la voir. Parce que son œil est capable de voir jusqu'à 4 mètres. Si il rapproche, c'est-à-dire s'il éloigne encore plus, s'il éloigne le journal plus loin, à ce moment-là, l'image, elle aussi, elle va être plus loin. Puis en étant plus loin, elle va être plus loin que 4 mètres. Fait que sa myopie va l'empêcher de voir l'image du journal. Et il faut réaliser encore une chose. Encore une fois, on a une image qui est virtuelle ici, donc il faut toujours avoir un Q qui va être négatif. Donc ici, l'astuce est la suivante. Donc on a le Q qui vaut moins 4 mètres. Voilà. Donc l'image du journal au maximum va être à 4 mètres de distance pour qu'il puisse la voir. Et c'est une image virtuelle, donc négative. Signe négatif. Et voilà, à partir de là, il reste juste à isoler la variable P. Encore une fois, une ligne de calcul, mais beaucoup de raisonnement derrière. Donc, c'est ça la difficulté, je répète, de ces problèmes-là. Donc, si on fait le calcul, on va obtenir 57,1 cm. Donc, ça veut dire que sa vision nette va être de 25 cm à 57,1 cm de distance. Alors, ça va être notre réponse. Donc, lorsqu'il porte ses lunettes de myopie, il peut tenir son journal entre 25 cm de distance et jusqu'à 57 cm de distance. S'il l'éloigne, par exemple, à 80 cm de distance, ben là, sa vision de loin va l'empêcher de... Il ne pourra pas le lire. Donc, ça, c'est son domaine de vision nette lorsqu'il porte ses lunettes de presbytie. Voilà qui complète. Alors, je vais vous demander de faire le numéro A et C. Le numéro A, c'est le même exercice que le numéro 1 finalement. Mais le numéro C, c'est le même exercice que ce qu'on vient de faire, mais cette fois-ci pour la myopie. C'est-à-dire, que devient son domaine de vision nette lorsqu'il porte les lunettes correctrices de myopie? Donc, vous devez d'abord calculer c'est quoi la prescription qu'il a besoin pour sa myopie. Et après ça, vous pourrez faire le numéro C. Ça va être analogue à ce qu'on vient de faire pour le D. Mais ça va être différent parce que là, c'est son domaine de vision nette avec la lunette de myopie. Et je vais aussi vous demander de faire l'exercice 3. Et vous avez les réponses qui se trouvent ici. Les réponses d'exercice 2 aussi se trouvent ici. En terminant aussi, je voulais vous inviter à aller étudier la situation 5, page 260 du manuel. Alors là, on vous présente une solution dans le cas de l'hypermétropie. Vous allez voir, l'hypermétropie, il y a une subtilité de plus dû au fait que en fait, on a un punctum remotum qui est virtuel. Donc, je vous laisse aller jeter un œil sur cet exemple-là. Voilà qui conclut la section.